Bonjour, j'espère que vous allez bien, au mieux de ce qu'il est possible, et je me réjouis que nous partagions une nouvelle demi-heure remplie d'aventures sensitives. Asseyons-nous sur le bord de la chaise ou allongeons-nous. La méditation d'aujourd'hui peut très bien se vivre allongée. Si nous sommes assis, posons légèrement l'avant de nos ischions sur le bord de la chaise pour libérer le coccyx, le pubis, et pour laisser toutes les vertèbres à partir du sacrum s'ériger vers le ciel de plus en plus légère, jusqu'à un crâne très léger. Notre regard monte à l'intérieur du corps et nous finissons par regarder derrière le front, que nous ouvrons simplement en le détendant, et au-dessus de la tête. Serrons légèrement le périnée, appuyons légèrement les orteils sur le sol. Et si vous êtes allongé, c'est le moment de penser à vos pieds ou de les mettre en colline pour que la plante des pieds soit en contact avec le sol. Et puis, sourions. Mettons nos mains devant le cœur et sourions-nous. À nous, tels que nous sommes maintenant. Nous sourire et nous accueillir tels que nous sommes permet en quelques respirations une profonde détente. Il n'y a plus besoin de retenir son souffle. Il n'y a plus besoin de le prendre avant la fin de l'expire. Simplement parce que nous sommes en harmonie avec nous-mêmes. Nous nous remercions pour ce moment que nous prenons pour nous et pour les autres. Le cœur ouvert, comme le montrent les bras qui s'écartent. Le cœur ouvert, accueillons-nous les uns les autres. Accueillons les enfants intérieurs que nous sommes. Accueillons ceux qui sont encore à naître et ceux qui sont déjà partis. Accueillons les grands êtres qui nous conduisent d'une énergie sûre vers des découvertes plus profondes et spacieuses. Accueillons l'énergie yang du ciel et celle de la terre à l'intérieur de notre cœur et laissons descendre le poids de tout ce qui nous pèse justement. D'expire en expire par une détente de plus en plus profonde. Qui nous amène à prêter attention d'abord à l'espace à l'intérieur de notre cerveau et à notre cerveau, et puis à l'espace derrière nos mains, dans le cœur, avec le cou complètement détendu, les épaules basses. Et puis, à force de respirer tranquillement et de laisser descendre notre attention, nous devenons sensibles à la zone de l'abdomen. Au ventre, aux entrailles et aux tensiennes à l'intérieur. Laissons nos yeux posés à l'intérieur du ventre. Le souffle, laissons-le y aller. Et demandons à sentir cette petite densité à l'intérieur.
Sentons aussi que nous pouvons laisser couler toutes les tensions que nous avons laissées descendre. Nous pouvons les laisser couler le long des jambes jusqu'à la terre. Prenons un nouvel inspire, portons nos yeux comme si nous avions une cascade au-dessus de nous et en accompagnant les gouttes qui descendent, faisons descendre nos yeux jusqu'au sol, à l'intérieur de nous et tout autour, avec un regard extrêmement détendu pour nous libérer de toute tension qui nous empêcherait de profiter de ce que nous allons vivre maintenant. Comme nous allons nous occuper de la tête, c'est très important que nous restions conscients des pieds, du périnée et du tantien. Ouvrons très très délicatement nos mains, secouons-les un tout petit peu et faisons maintenant des petites... tirons nos doigts, fermons les poings, tirons nos doigts, fermons les poings le plus vite possible pendant quelques secondes, tout en essayant de garder la conscience dans le bas du corps et sans serrer nos coudes contre le torse. Le plus vite possible, nous allons voir si, en fait, la main gauche et la main droite tiennent aussi longtemps, si elles ont le même rythme, si elles s'ouvrent de la même façon. Peut-être que nous avons une main qui est nettement plus agile que l'autre. Et on s'arrête seulement quand ça va commencer, à brûler légèrement, parce que ce sont les tendons qui se mettent à se fatiguer. On secoue à nouveau. Et frottons maintenant nos mains avec beaucoup de gentillesse, comme si nous nous lavions les mains. Donc, quand on se lave les mains, on sait qu'on doit se laver les mains à partir du poignet, qu'on se lave les paumes, et qu'on se lave le dos des mains, et qu'on se lave aussi entre les doigts, qu'on doit se laver jusqu'au bout des doigts et frotter un petit peu sous les ongles, et ceci dans les deux mains, bien sûr. Donc faisons-le avec le cœur détendu, le sourire, beaucoup d'amour, et veillons à ce que notre geste ne soit pas brusque. Demandons à ce que nos mains se remplissent de vie, de joie, d'amour, parce que nous allons toucher un petit peu notre tête avec. Mettons nos doigts en vis-à-vis et pour densifier notre conscience, affiner notre conscience du bout des doigts, faisons en sorte de frapper les bouts des doigts l'un contre l'autre comme si nous étions impatients, mais nous ne le sommes pas du tout. Respirons tranquillement et pendant que nous tapotons, gardons la conscience dans le ventre si c'est possible. Et si nous l'avons perdu, revenons-y. Ensuite, on peut frotter chacun des doigts avec beaucoup de gentillesse en les prenant à l'intérieur de l'autre main. Donc on prend l'index gauche et on l'enferme dans notre main et on le presse un peu, quelques secondes, avec beaucoup d'amour. On lui dit qu'on l'aime, éventuellement on le tire un peu. On le fait tourner un peu, pivoter un peu. Et on passe au suivant. On fait quelques pressions le long de tout le doigt, tout le majeur. En enfermant le doigt dans notre main, en bougeant éventuellement la main, droite ou gauche, peu importe, puisqu'après ça fait bouger l'autre. Et ensuite, on va tirer un peu. Et lorsqu'on tire, par exemple, on tire à partir des coudes et sans aucune apnée qui se mettrait comme ça intempestivement en place. Puis faisons pivoter le doigt et passons tout de suite au quatrième pour faire la même chose. Masser,
tourner, faire pivoter, étirer. Aimer le doigt, le laisser respirer. Il ne s'agit pas du tout de juger si on va jusqu'au bout des doigts, si on a des doigts qui nous plaisent, ou si on les trouve pas à notre goût, ou si on commence à être un petit peu arthritique. La question n'est pas là. La question est, est-ce que j'aime mon doigt? Est-ce que j'aime ma main? Est-ce que je m'aime? C'est tout. Parce que nous allons toucher notre tête, et on a intérêt, j'en suis déjà au 5e, hein, on a intérêt à ce que ce soit très positif. Allez, on termine avec le pouce, on fait pivoter le pouce. On le tire, on le masse. Et nous allons faire la même chose pour le pouce de l'autre côté. Prenons-le, étirons-le, pivotons-le. Exerçons quelques pressions sur lui jusqu'au bout et passons au deuxième. Vérifions que nous n'ayons aucune tension dans le corps ailleurs que dans, ce qui n'est pas de tension d'ailleurs, mais que dans les endroits où nous sommes en train d'activer nos muscles pour pouvoir tirer le doigt, faire tourner, faire quelques pressions. Passons au majeur. Respirons toujours par le ventre et sentons l'espace autour de nous. Sentons l'espace autour de notre doigt. Faisons-le pivoter. Dans quoi se trouvent nos mains? Elles sont dans l'espace. Et de quoi l'espace est-il rempli? De chi. Qu'est-ce que le chi? C'est de l'énergie remplie d'amour. C'est une information. Pleine de vie. Alors, quand on a fini le 5e doigt, frottons-les à nouveau un tout petit peu, et puis laissons-les se remplir par le centre des mains et par le bout des doigts. Et commençons à sentir le crâne, en posant nos mains gentiment dessus, sans appuyer, juste pour sentir comment il est fait ce crâne, et quelle est sa texture, sa densité. Les enfants et les petits bébés, ils adorent les livres à toucher, parce qu'ils apprennent toutes les textures. Et ben nous allons avoir un livre à toucher là, pour sentir, mais c'est nous, c'est pour le toucher intérieur. On s'aide d'abord avec l'extérieur. Quand on finit avec le crâne, allons toucher les oreilles, bien sûr. Voyons la densité, c'est ce qui nous intéresse. Comment est la densité et la sensation? Comment se trouve le bord de l'oreille avec le lobe? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la peau? C'est comment? Et puis, touchons les cartilages de l'oreille. Est-ce qu'ils sont toujours pareils? Et quelle est la sensation sous les doigts d'un cartilage? Essayons chaque fois que nous touchons un endroit de poser notre attention dedans. Et dessous. Ensuite, on va aller descendre le long de l'oreille et on va aller retrouver la bouche. Comment sont nos lèvres? Touchons la peau au-dessus des lèvres et dessous. Touchons les lèvres. Respirons avec amour et tranquillité. Effleurons les lèvres, sentons leur peau, leur texture, puis tirons la langue. Touchons la langue. Appuyons légèrement dessus. Qu'est-ce qui se passe
Comment est ce muscle? Quelle est sa texture, sa densité, sa place? Et puis, pendant que nous sommes à l'intérieur de la bouche, touchons l'intérieur des joues. C'est encore une autre sensation. Nous sommes dans une muqueuse. Notre visite serait incomplète si nous n'allions pas caresser nos gencives. Encore une autre sensation. Les os. Et maintenant les dents. Une nouvelle sensation. Et lorsque nous allons toucher nos dents, profitons-en pour les toucher aussi, pas seulement sur le devant, mais aussi à l'interface, sur le dessus et le dessous des dents. Quelle est donc cette sensation différente? Quelle est la place? Ensuite, sortons le doigt de notre bouche. Et puis, comme si nous étions en train de nous sécher, nous pouvons à nouveau nous frotter un petit peu les mains. Ou nous emparer d'un mouchoir, s'il y en a pas trop loin. Et sentons maintenant la différence entre les narines et en quoi est fait le nez. Comment est-il? Quelle est sa densité? Quelle est sa place dans l'espace? Et nous montons le long du nez et évidemment nous allons arriver aux arcades sourcilières et nous allons bien sûr faire le tour de l'œil pour sentir la densité de l'os et très gentiment posons nos doigts sur l'œil et commençons à sentir la densité de l'œil. Commençons à sentir la matière de l'œil. Appuyons sans nous faire mal à différents endroits de l'œil. Et puis descendons encore une fois. Commençons à nous pincer les joues, à les étirer un peu. C'est encore une autre sensation. Ouvrons notre cœur et remercions-nous pour cette magnifique variété, pour ce livre à de si nombreuses pages, juste dans notre tête. Retrouvons notre esprit d'enfance qui aimait toucher les granulés plastiques et la fausse fourrure. Et en terminant, on va aller se masser jusqu'aux tempes et toucher les cheveux, ce qui est un luxe qui n'est pas permis à tout le monde, mais on peut toucher nos cheveux si on en a et sentir encore cette nouvelle texture et ce nouveau volume de notre tête. Ensuite, ouvrons nos mains, posons-les gentiment, la main gauche verticalement sur la partie gauche du visage, la main droite verticalement sur la partie droite. Laissons les pouces caresser les bords, le bas des tempes et aller jusqu'aux oreilles. Et recevons la diversité de ce que nous sommes. Le bord de nos mains touche les commissures des lèvres ou un petit peu des lèvres. Et sentons-nous globalement. Et puis, laissons les mains glisser le long du cou et se placer l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre en bas du ventre. Les avant-bras embrassent le ventre. Prenons quelques secondes pour redescendre notre attention, notre souffle.
pour retrouver la terre. Et puis revenons à notre visage. Sans doute nous est-il plus conscient. Est-ce qu'un côté de notre visage est plus présent que l'autre? Est-ce que nous avons l'impression qu'un côté de notre visage est plus avancé ou plus effacé, plus large ou plus étriqué? Alors plaçons vraiment notre attention au milieu. Demandons-nous maintenant de sentir la tête et toutes les parties que nous avons tapotées, touchées, caressées de l'intérieur. Les sentir dans leur matière, dans leur densité, dans leur espace, dans l'espace. Commençons par la bouche, les lèvres. Mettons notre attention dans les lèvres. Notre regard descend, il regarde les lèvres. Et tandis que nous bougeons doucement nos yeux, comme s'ils se promenaient à l'intérieur des lèvres, en train de faire, ou au bord des lèvres, comme un crayon de maquillage, demandons à notre sensation d'habiter nos lèvres. De nous envoyer des informations avec une détente et un sourire du cœur qui permet la véritable communication avec l'énergie. Permettons-nous de recevoir l'énergie. Puis pénétrons à l'intérieur de la bouche. Sentons les muqueuses, les joues à l'intérieur de notre bouche. Sentons-les où elles commencent. Sentons leur circonférence, c'est pas tout à fait rond, mais... Prenons conscience des dents. Et ce travail, lorsqu'il est fait extrêmement, ou cette approche, ce jeu, lorsqu'il est fait extrêmement tranquillement, en respirant par le ventre, en laissant les reins libres, active la salive. Et prenons conscience de cette autre texture et autre matière qui habite notre visage, notre tête. Sentons donc toutes les dents, en haut, en bas, et essayons de devenir sensibles à une dent en particulier. Laissons-la se signaler, c'est pas la peine d'y penser, c'est juste on va s'arrêter à une dent. Tiens, pourquoi pas celle-là? Et cherchons à la sentir plus précisément. Quel est son volume dans la bouche? Quelle est notre sensation par rapport à celle des lèvres? Est-ce que ça peut pulser? Est-ce que ça peut se détendre? Est-ce que ça peut sourire? Est-ce que nous pouvons sentir le haut de la dent? L'intérieur et la face interne. Remercions-les pour leur travail
pour leur efficacité. Et maintenant, posons la langue gentiment sur le palais, par la pointe, et profitons-en pour sentir la texture d'une langue complètement détendue jusque dans la gorge. Imaginons que nous respirons par la langue, comme un conduit, et sentons-la de l'intérieur. Allons jusqu'à tous ces bords. Jusqu'à sous la langue avec le petit frein. Jusqu'à la profondeur de la gorge où elle disparaît. Sentons les amygdales. Sourions. Sentons le bas de notre tête, le bas de notre visage, dans son ensemble jusqu'à l'arrière, jusqu'à la nuque. Comme si ça devenait uniquement sensitif et transparent. Laissons-nous sourire, aimer, nous aimer, aimer ce qui nous constitue, l'implantation de nos dents, la forme de nos lèvres, celle de nos joues, et revenons à la sensation de la muqueuse de la joue en allant jusqu'à l'extérieur. Sentons la peau des joues. Découvrons la sensation globale de la joue, dedans, dehors. Sourions-lui. Sourions-leur. Et en inspirant le chi directement dans chacun des pores, dans chacun des espaces musculaires, dans la peau, eh bien demandons-lui de se maintenir en beauté. Et à la prochaine inspiration, allons nous promener jusque dans les oreilles. Sentons la différence de matière entre les lobes et l'ourlet et le cartilage. Sourions. Au petit relief du pavillon. Comme un ingénieur du son aurait pu le penser, l'architecture de notre oreille est faite pour amener le son. Cherchons à sentir l'endroit où la sensation n'est plus la même puisque nous arrivons sur les os. Et ensuite, promenons-nous le long du crâne et à l'intérieur de l'os du crâne. Sentons l'espace que ça prend. Sentons la densité de l'os. Et en faisant le tour du crâne, nous allons retourner aux yeux. Veillons à détendre. Détendre l'espace entre les yeux, détendre la respiration, sentir notre ancrage
Gros orteils, petits orteils dans le sol, périnée légèrement tonique. Et commençons à sentir nos deux yeux en les détendant complètement pour les écarter l'un de l'autre et les laisser reculer. Quand on a une grande tension, grande volonté de voir, de saisir, de faire, nos yeux, c'est comme s'ils sortaient de nos orbites. Il y a une grande tension qui les amène vers l'extérieur des orbites. Laissons-les se reposer et sentons leur volume. Pas seulement celui de l'iris, mais celui de tout le globe oculaire. Et si nous tournons doucement les yeux à l'intérieur des paupières, nous remarquons que, en effet, ça tourne. Et prenons conscience que c'est parce que nous avons des larmes. Donnons de l'attention à nos larmes. Et en respirant dans nos yeux, en sentant leur volume et leur densité, remercions aussi les larmes. Et maintenant, prenons conscience de la totalité de la tête en incluant les cheveux, le cuir chevelu et peut-être les cheveux si on peut au-dessus, autour. Demandons à la bouche de sourire un petit peu. Rectifions la posture si notre attention à cette petite visite nous a déplacé le crâne. Demandons à ce que nos yeux se tournent vers l'intérieur et reposons-nous le temps que nous voudrons, bien reliés au Tantian, dans cette conscience des densités de la tête, auxquelles, si nous voulons, nous pouvons ajouter la conscience de la densité des hémisphères cérébraux. La conscience des glandes endocrines. Restons tranquilles le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.